Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions soient sur les prophètes et les messagers, et sur notre bien-aimé Muhammad, sceau des prophètes. Imaginez un couple âgé, vivant dans le silence d'un désert balayé par les vents, entouré de collines et de pierres, seuls avec leur foi. Ils n'ont jamais cessé d'espérer, même lorsque tout espoir semblait mort. Lui, un homme noble, courbé par les années, mais le cœur toujours dressé vers le ciel. Elle, une femme de lumière, portant dans son regard les traces de l'attente et dans ses prières la certitude d'un miracle. Pendant des décennies, ils ont prié, pleuré, espéré. Et un jour, au milieu de cette vie faite de désert et de silence, le ciel leur répondit. Ce récit est celui d'un enfant né contre toute logique, d'un fils promis par Dieu, d'un homme de paix et de piété. C'est l'histoire d'Isaac. La tente de l'homme âgé se dressait seule au cœur des collines de Mambré. Ce jour-là, alors que le soleil était haut et que la chaleur accablait la terre, 3 étrangers s'approchèrent. Ils étaient mystérieux, lumineux. Ibrahim les accueillit avec générosité, sans savoir que c'étaient des messagers du ciel. Après avoir partagé un repas simple, les autres révélèrent la raison de leur visite, une nouvelle bouleversante. Ta femme aura un fils. Sarah, derrière le rideau de la tente, les entendit et rit. Non par moquerie, mais par étonnement. Elle était vieille, son mari l'était aussi. Comment pouvait-elle enfanter ? Et pourtant, le message était clair. Ce n'est pas l'âge qui détermine le destin, c'est la volonté divine. Ce jour-là, une promesse fut scellée dans les cieux. Un enfant allait naître. Un enfant d'espoir. Un enfant de miracle. La naissance du fils prom. Et le miracle se produisit. Dans sa vieillesse, Sarah sentit pour la première fois le frisson de la vie en elle. Chaque mouvement du bébé dans son ventre était une preuve vivante de la puissance divine. Quand elle donna naissance à Isaac, la joie emplit leur campement. Les rires résonnaient, les larmes coulaient. On l'appela Isaac, car il était le rire après les larmes, la lumière après la longue nuit. Le vieil homme, devenu père, portait l'enfant contre sa poitrine avec une tendresse infinie. Et la mère, longtemps désespérée, rayonnait désormais d'une joie céleste. Une enfance de lumière. Isaac grandit dans un environnement de foi, de tendresse et de transmission. Son père était un modèle de droiture, un homme qui avait traversé des épreuves inhumaines pour rester fidèle à Dieu. Sa mère, douce et aimante, lui racontait l'histoire de sa naissance encore et encore, lui enseignant que sa vie elle-même était un témoignage de la puissance de Dieu. Il ne vivait pas dans un palais, mais dans des tentes. Il ne possédait pas de trône, mais il portait une noblesse intérieure que personne ne pouvait ignorer. Chaque jour, il apprenait à connaître le Créateur, à observer la nature, à comprendre la justice, la patience, la gratitude. Une famille divinement choisie. Isaac n'était pas un enfant ordinaire. Il était le fils d'un prophète, et son demi-frère, Ismaël, l'était aussi. Bien qu'élevés dans des régions différentes, les 2 frères portaient chacun la mission d'une branche de la même foi. Isaac était destiné à hériter de la mission prophétique dans les terres du Levant. Ismaël, lui, avait été installé dans les terres du Sud, là où les caravanes passaient, là où s'écrirait plus tard une autre partie de l'histoire sacrée. Leur famille était exceptionnelle. Leur nom serait rappelé pendant des millénaires, non pour leur richesse ou leur pouvoir, mais pour leur foi et leur obéissance. La mission d'un prophète. Devenu adulte, Isaac reçut la mission divine, guider, enseigner, protéger la foi. Il ne fut pas un prophète de guerre ou de conflit, mais un prophète de paix. Il était la sérénité incarnée, un berger de cœur. Il appelait son peuple à abandonner les idoles, à revenir à la source, à l'unique. Il marchait entre les villages, parlait avec douceur, mais son message était ferme. Il n'imposait pas, il proposait. Il ne forçait pas, il inspirait.
Et malgré les moqueries, les rejets, il persévérait, car il savait que Dieu est avec les patients. La naissance de Jacob. La bénédiction d'Isaac se prolongea à travers son propre fils, Jacob. Un enfant éveillé, sage dès son plus jeune âge. L'amour entre le père et le fils était profond. Jacob grandissait dans la lumière, comme son père avant lui. Et Isaac lui transmit tout ce qu'il avait appris, la foi, la justice, la patience, la gratitude. Il lui raconta les récits de son grand-père, des anges, du feu, des épreuves, du miracle de sa propre naissance. Jacob écoutait, buvait ses paroles, prêt à poursuivre cette mission sacrée. Une vie de paix et de prière. Isaac ne chercha jamais la gloire terrestre. Il vécut entouré de sa famille, priant dans les champs, marchant entre les collines, enseignant aux bergers et aux enfants. Il bénissait ceux qui passaient, offrait à manger aux voyageurs. Il était l'image d'une vie réussie, simple, mais remplie de sens. Il était heureux non pas parce qu'il possédait, mais parce qu'il donnait. Non pas parce qu'il était craint, mais parce qu'il était aimé. Et partout où il allait, il rappelait aux gens que leur origine, leur but, leur espoir, c'était Dieu. Le dernier regard. Quand les années passèrent et que son corps s'affaiblit, Isaac sentit que l'heure approchait. Il rassembla ses proches, bénit son fils, fit ses prières, et reposa sa tête sur le sol avec sérénité. Il avait accompli sa mission. Il avait été un fils fidèle, un père exemplaire, un prophète dévoué. Son nom serait gravé dans les cœurs, sa lumière transmise à travers les générations. L'histoire d'Isaac est un chant d'espérance. Elle nous enseigne que même quand tout semble impossible, la promesse de Dieu peut renverser le cours des choses. Elle nous rappelle que la vraie grandeur ne se mesure pas aux conquêtes, mais à la foi, à la paix et à l'héritage spirituel. Isaac n'était pas un guerrier, mais il a conquis les cœurs. Il n'était pas un roi, mais il a bâti une lignée de lumière. Souviens-toi de son histoire, médite-la, et laisse-la illuminer ton chemin. Car celui qui se souvient des prophètes marche toujours vers la lumière. Abonnez-vous, aimez, partagez. Et que la paix soit avec vous.